comme Nous allons question? débuter la réunion, la séance ordinaire du 3 mars 2025. Donc, nous avons un quorum. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025. Dans les demandes, donc on a plusieurs demandes. Demande de commandite Cougar 3A de la Gaspésie 2018. Fédération de chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie des îles, congrès régional. Secondaire en spectacle, centre de formation professionnelle, éducation aux adultes. Polyvalente Monseigneur-Sévigné, maritime 2025. Hockey féminin, cyclone Bantam et judo vallée. C'est une compétition. Point 3.3, affaires nouvelles. Recommandation de paiement, Leblanc, service d'arpentage, lotissement, lot 5 265 489, parc industriel. L'autre point, Office municipal d'habitation, nomination. Dans l'administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, habitation des aînés de Chandler, programme de supplément au loyer, contribution de 2022, 2023 et 2024. 4.3, poste de préposé à l'entretien, recommandation d'embauche. 4.4, poste de moniteur, monitrice, recommandation d'embauche. 4.5, service de sécurité incendie, mise à jour des membres. 4.6, rénovation au terrain de balle de Pabomil, demande au FAO. 4.7, rénovation au terrain de soccer, demande FAO, ça c'est annulé. 4.8, appel à projet parcomètre travaux du lac Vachon. 4.9, projet de règlement concernant une politique de gestion contractuelle de la ville de Chandler, adoption. 4.10, autorisation de signature tournoi loisirs adultes de Chandler. 4.11, adoption du second projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admis Urba 001 de la ville de Chandler. 4.12, résolution et concordance à courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 681 000 $. 4.13, recommandation de paiement chemin du lac Sept-Îles, honoraire professionnel Tétratec. 4.14, projet d'aménagement au port de Chandler, octroi de contrat. TR3E, expert conseil. 4.15, convention collective des employés municipaux de la ville de Chandler, autorisation de signature, lettre d'entente, conciliation travail, famille, vie personnelle. 4.16, convention collective des employés municipaux de la ville de Chandler, autorisation de signature, lettre d'entente, salaire des chauffeurs et opérateurs. 4.17, convention collective des employés municipaux de la ville de Chandler, autorisation de signature, lettre d'entente, poste de chargé de projet. 4.18, offre de services professionnels. 4.17, il avait été annulé, je pense. Oui. Reporté. Le 4.18? 4.17. 4.17 est reporté, OK. 4.18, offre de services professionnels, Eureka Environnement, réutilisation du site de l'ancienne Gaspésia. 4.19, offre de services professionnels, l'atelier de paysage, illustration pour projet d'aménagement. 4.20, approbation du plan projet tel que déposé par le groupe Jean Coutu Incorporé. 4.21, poste d'agent de bureau, recommençant d'embauche. 4.22, poste de préposé, réception, perception, recommandation d'embauche. 4.23, vente d'un terrain, route des Cires Ouest, lot 4 509 135. 4.24, Union des municipalités du Québec, cotisation annuelle. Propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, on a besoin de propositions. Monsieur Darèche. Madame Collet. Donc, on avait des demandes de dons. On avait 6 demandes de dons. Donc, on a octroyé un montant de 1 500 $ à tous les organismes, donc divisés entre les organismes. Il faut dire aussi que les demandes de dons, là, on va avoir une séance de travail probablement dans les prochaines semaines pour faire en sorte qu'on va avoir une politique de dons, parce que là, les demandes viennent de partout. C'est beaucoup de demandes individuelles. Puis là, on va devoir dire non aux demandes individuelles parce qu'on va défoncer le budget, parce qu'il y a trop de demandes. Puis des fois, c'est un enfant ou 2 enfants qui se déplacent à l'extérieur. Il y a du hockey de printemps, il y a du hockey d'ordinaire, il y a des tournois. On va continuer à contribuer, mais surtout dans les événements sportifs qu'on a ici, dans nos organismes qu'on a ici. De cette façon. Donc, dans les prochaines semaines, on va se rencontrer pour la politique de dons. Donc, ça prendra une proposition pour ça également. Madame Richer, Madame Collin. Donc, dans Affaires nouvelles, 2 choses. Recommandation de paiement, Leblanc service d'arpentage lotissement. Une facture reliée au lotissement des lots que la ville vient d'acquérir dans le parc industriel de la municipalité.
Ce nouveau lotissement nous permet de créer 14 nouveaux lots et nous avons déjà des demandes en ce sens. La facture totalise 9 656,77 taxes comprises et le financement proviendra du règlement d'emprunt V261-2024. C'est un lot qui appartenait à Eurovia. Ouais. Puis, on sait qu'ils ne sont plus là, donc on a racheté le lot, puis ça va nous permettre d'offrir à la population 14 nouveaux lots pour construire là, des commerces chez nous. Donc, proposition. M. Darèche. M. Arsenault. L'autre point, c'était Office municipal d'habitation. Donc, il faut nommer 3 personnes. On va les nommer tout de suite. Il y avait Mme Collin qui va être nommée pour représenter le Conseil de la Ville de Charlot. Il y a M. aussi Pierron Jonca. Puis, il y a Mme Marie-Claire Blais qui est reconduite, que son mandat finissait en juillet. Elle va être reconduite dans un nouveau mandat. Donc, proposition. Mme Richer. M. Arsenault. Ce qui nous amène nos comptes à payer. Donc, il y avait certaines modifications, on les a faites en plénière. Donc, on peut avoir une proposition pour ça également. Mme Collin. M. Darèche. 4.2, habitation des aînés de Chandler, programme de supplément au loyer, contributions 22, 23 et 24. Par cette résolution, le Conseil approuve les contributions au programme de supplément au loyer équivalent à 10 du montant total des subventions pour les années 2022, 2023 et 2024, ce qui représente un total de 4 922,20 pour les 3 années. Proposition. Mme Richer. M. Arsenault. 4.3, poste de préposé à l'entretien, recommandation d'embauche. Conformément à la Convention collective des employés de la Ville, un poste de préposé à l'entretien de 20 heures semaine a été ouvert au complexe sportif. Le poste a été publié comme il se doit et le directeur de service recommande l'embauche de M. Marc Parisé à ce titre. M. Darèche. Mme Collin. 4.4, poste de moniteur-monitrice, recommandation d'embauche. 2 CV ont été analysés pour ce poste spécialisé et la recommandation du service est d'embaucher Mme Laurence Trépanier comme monitrice aquatique pour la ville de Chandler. Bienvenue dans l'équipe des loisirs à ce niveau, Mme Trépanier. Mme Richer, M. Arsenault. 4.5, service de sécurité incendie, mise à jour des membres. L'objet de cette résolution est d'approuver la liste à jour des membres actifs du service de sécurité incendie de la Ville. On remarque uniquement 22 membres actifs dans cette liste. Donc, on n'a pas beaucoup de membres. On invite les gens qui sont intéressés, les jeunes et moins jeunes, intéressés à faire partie de l'équipe des pompiers, donc des premiers secours, dans le fond, de s'impliquer s'ils veulent. Donc, ça nous ferait plaisir de vous accueillir parmi cette équipe-là. Dans les dernières années, nous avons déjà eu jusqu'à 35 pompiers. Là, on est à 22 pour nos 2 casernes. Alors, un appel est lancé à ceux et celles qui veulent relever le défi. M. Darèche. M. Arsenault. 4.6, rénovation au terrain de Balmol de Pavomille, demande FAO. La Ville réalisera des travaux importants au terrain de Balmol de Pavomille. Conséquemment, le directeur du service sera autorisé à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds d'aide aux organismes. Donc, un montant de 85 000 sera attribué. Donc, il va y avoir des belles lumières au DEL. Ouais. Il va y avoir un aménagement sur le terrain aussi, là, au niveau de la terre. La sonorisation. Puis la sonorisation. Il va y avoir l'achat du matériel pour humidifier le terrain pour éviter qu'il y ait trop de poussière. L'année passée, durant un tournoi, il y avait beaucoup de poussière, puis ça occasionnait des dommages sur les maisons là, autour du terrain de balle. Puis là, on va rénover un petit peu les cabanes, mettre de l'amour dans les cabanes et peut-être un petit cabanon aussi pour, étant donné maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui jouent à la balle, ça nous prenait un cabanon de plus là, pour mettre les équipements. Et c'est un projet qui a été déposé dans le FAO, oui. donc qui est accepté déjà. Oui. Je le propose. Mme Richer. Mme Collin. 4.8, appel à projet parcomètre travaux au lac Vachon, un programme de mise à niveau des parcs et des espaces récréatifs est disponible à la MRC. Et la Ville déposera une demande d'aide financière dans ce programme qui peut aller jusqu'à 50 000 $. La Ville utilisera ce montant pour investir dans la promenade du lac Vachon. Nous souhaitons mettre à niveau les aménagements existants et doter la promenade d'un éclairage pour maximiser l'utilisation du parc. Oui. Donc, proposition également pour ça. M. Darèche, M. Arsenault. 4.9, projet de règlement concernant une politique de gestion contractuelle de la Ville de Chandler, M. Giroux. En fait, on avait donné, M. le maire, l'avis de motion à la dernière séance du Conseil. Comme on l'avait expliqué à l'époque, il y a des nouvelles modalités légales qui doivent être contenues dans cette politique. Et au lieu de refaire une politique partielle, on a décidé tout simplement d'en répondre une nouvelle qui incorpore les obligations légales. Donc, on l'a déposé la semaine dernière, en fait, le mois dernier, c'est pas si vite, puis on l'adopte ce soir. D'accord. Proposition. Mme Richer, Mme Collin.
4.10, autorisation de signature tournoi loisirs adultes de Chandler. L'objet de cette résolution est d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente à intervenir entre l'organisme en charge du tournoi. Donc, c'est une signature, c'est une modalité. M. Larache, M. Arsenault. 4.11, adoption du second projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admis Urba 001 de la ville de Chandler. Dans le fond, on vient modifier la réglementation pour permettre, par exemple, il y a un secteur où tu ne peux pas construire tu peux construire des 2 logements ou des neufs, tu ne peux pas construire un 3 ou un 4 ou un 5. Donc, il aura le droit de construire ces édifices-là. Puis l'autre, c'était... à Newport. Dans le secteur de... Dans le secteur de Newport, pour l'épicerie, l'ancienne épicerie, était encore épicerie de Newport, M. Meunier, je pense. Oui, c'est une demande de ce dernier, d'ailleurs. C'est une demande de M. Meunier, dans le fond. Je pense que l'épicerie Newport est en vente ou va être à vendre. Puis si, maintenant, la vente ne se fait pas, bien, monsieur pourrait faire des logements. Il y aurait la permission de faire des logements à cet endroit-là. Il ne faut pas oublier aussi, M. le maire, que c'est les unités d'habitation accessoires qui vont être autorisées par ça. Puis ça, c'était attendu par plusieurs. Ça donne de belles opportunités aussi à la population. Oui, oui. On parle de problème de logement, mais ça aide grandement à corriger une partie de ce problème-là. Oui. Proposition. M. Arsenault, M. Larache. 4.12, résolution de concordance à courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 681 000. M. Giroux. Bien, on a un refinancement à réaliser, M. le maire. On a un nouvel emprunt également. Donc, on a plusieurs règlements. On a au moins une dizaine. Là. On vous a fourni la liste de ces règlements-là qu'on va refinancer. Puis, un emprunt supplémentaire pour arriver à 5 681 000 on s'est fait assister, comme toujours dans ce genre de dossier-là, par le ministère des Affaires municipales. Et à partir de ce moment-là, on a une résolution aujourd'hui à adopter, ce soir à adopter, pour harmoniser là, les modalités là, de l'ensemble de ces règlements-là, pour faire en sorte qu'on puisse éventuellement, dans une prochaine séance, là, procéder par adjudication là, à une institution financière pour ce montant-là. Donc, mais ce soir, c'est une résolution de concordance, donc on vient préciser le terme de l'emprunt, les signataires, les échéanciers de paiement, parce qu'on devine que sur certains de ces emprunts-là, les signataires étaient différents, le terme des emprunts ne sont pas cohérents entre eux non plus. Donc, on vient harmoniser tout ça pour nous permettre d'emprunter cette somme-là. M. Larache. M. Arsenault. 4.13, recommandation de paiement, chemin du Lac-Sept-Îles, honoraires professionnels Tetra Tech. La Ville explore actuellement la possibilité de procéder à des travaux d'asphaltage sur le chemin du Lac-Sept-Îles. Pour ce faire, il est nécessaire à cette fin de réaliser certaines études préliminaires. Pour la poursuite de cette réflexion, ce soir, une facture de 13 256,81 taxes comprises est déposée pour approbation. Le paiement proviendra du règlement d'emprunt V-262-2024. Ça, dans le fond, on a fait faire les plans de vie pour pouvoir déposer dans un programme qui va sortir bientôt ou peut-être qui est déjà ouvert pour l'asphaltage au niveau du chemin de Lac-Sept-Îles pour avoir le plus d'argent disponible pour arriver à nos demandes qu'on voulait faire depuis le début de notre mandat, asphalter le chemin de Lac-Sept-Îles. On est confiants. Oui. Première étape. Je propose. Mme Richer. Mme Collin. Projet d'aménagement au port de Chandler, octroi de contrat. La Ville va octroyer un contrat à la firme TR3E, expert conseiller concernant la mise à jour du projet d'aménagement que l'on souhaite réaliser à proximité du port de mer. Effectivement, dans le cadre du projet de cession du quai, la Ville bénéficie d'une subvention pour la réalisation d'études et nous avons obtenu la permission d'utiliser une partie de l'enveloppe résiduelle pour la réalisation de l'étude dont on parle. En gros, on parle de la possibilité de relocaliser la marina de Chandler et de reconstruire un accès pour la population comme dans le bon vieux temps où l'on pouvait se rencontrer sur le quai. On n'annonce rien ce soir si ce n'est que d'explorer la possibilité. Dans le fond, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on va déposer un plan d'aménagement entre les deux quais, sur le quai aussi. Et évidemment, on travaille toujours le projet avec Transport Canada pour le quai. Ça avance bien. Puis on espère avoir des bonnes nouvelles. Là. Le plan d'aménagement va être fait. On va savoir s'il y a une possibilité de faire quelque chose de beau là. Puis on va utiliser nos espaces qui vont être disponibles. Oui. Oui. Proposition pour ça également. Mme Collin. M. Arsenault. 4.15, Convention collective des employés municipaux de la Ville de Chandler, autorisation de signature, lettre d'entente, conciliation de travail-famille, vie personnelle. M. Giroux. En fait, la convention collective là, prévoit, M. le maire, à la clause 701,
La possibilité pour les personnes salariées de bureau de moduler leur horaire de travail avec l'accord de leur supérieur immédiat dans certaines situations extraordinaires, comme on le mentionnait. Ça peut être des obligations familiales, une obligation de santé ou autre. Donc, mais le supérieur immédiat doit toujours l'accorder. Cette possibilité-là n'avait pas été étendue aux employés du service de l'urbanisme. On vient corriger cette situation-là avec l'accord du conseil. Puis le syndicat est très heureux là, et on remercie le conseil en conséquence. Là. Position. M. Darèche, M. Arsenault. 4.16, convention collective des employés également, municipaux de la ville de Chandler, autorisation de signature, lettre d'entente, salaire des chauffeurs et opérateurs. M. Giroux. Mais encore une fois, là, suite, tout ça découle d'une réunion qu'on a eue avec le CRT, le Comité des relations de travail. Donc, on nous a souligné qu'il y avait quand même 2 employés au service des travaux publics qui, essentiellement, faisaient la job d'opérateur, parce qu'il y a un salaire pour les chauffeurs, il y a un salaire pour les opérateurs. Donc, avec l'accord du conseil, on a discuté de ça, et pour faciliter aussi l'administration de tout ça, parce que plus souvent qu'autrement, ces gens-là ont le salaire d'opérateur. On va simplement les nommer opérateurs. Donc, au niveau du service de la paie, ça va venir faciliter aussi l'aspect administratif. D'accord. Mme Richer. Mme Collin. 4.18, offre de services professionnels Eureka Environnement, réutilisation du site de l'ancienne Gaspésia. Un montant sera octroyé à la firme Eureka pour la réalisation de première étape requise par le ministère de l'Environnement en vue de la réutilisation du site de l'ex-Gaspésia, un contrat de 21 600 $ taxes en su, et le paiement proviendra du règlement d'emprunt 261-2024. Dans le fond, c'est pour nous permettre de faire certaines choses sur le terrain Gaspésien. M. Darèche, M. Arsenault. 4.19, offre de services professionnels, l'atelier des paysages, illustration pour projet d'aménagement. M. Giroux, voulez-vous l'expliquer, ce point-là? En fait, on pourrait peut-être, si vous ne voyez pas d'inconvénient, M. le maire, demander à M. Arsenault. Oui, M. Arsenault pourrait l'expliquer. Qui va participer à la conférence, mais à la consultation publique, puis qui va d'ailleurs aller à la radio pour l'expliquer également. Oui, mais c'est ça. C'est dans le but, justement, d'ouvrir un peu les orientations au niveau du transport actif avec le plan de mobilité active que la Ville va présenter par la firme Mobilité. Ça va être de présenter les prochaines démarches à la population. Donc, c'est des séances publiques avec la santé publique puis le regroupement EIS, études d'impact sur la santé, qui va être tenu avec aussi le réseau de développement social en thématique. Donc, ça va être des ateliers pour discuter un peu des avenues. Ça va être surtout présenter des enjeux, dont la fameuse section qui relie là, la zone du chantier des bâtisseurs jusqu'au Chenel. Ouais. Mais il va y avoir aussi l'ensemble des sections nord-sud et est-ouest du Grand Chandler qui va être présenté puis soumis un peu à des discussions par table. Donc, ça va être un peu ça, une présentation d'ensemble pour un peu commettre la population là, dans l'orientation de Chandler à ce niveau-là. Merci beaucoup, M. Arsenault. Proposition. Mme Collin, Mme Richer. 4.20, approbation du plan projet tel que déposé par le groupe Jean Coutu Incorporé. Nous avons une excellente nouvelle à annoncer aux citoyens de Newport. La pharmacie qui avait complètement été détruite par un incendie sera reconstruite au même endroit. Pour ce faire, la Ville doit adopter une résolution pour autoriser cette construction, compte tenu qu'il y avait un problème au niveau de l'aire de déchargement. Il n'est pas question de priver les gens de Newport de cette pharmacie, alors on autorise le service d'urbanisme à émettre le permis demandé. Il y avait des problèmes au niveau de l'espace de débarquement qui empiétait sur le terrain du ministère. Donc, on va régulariser ça pour question qu'on dit non, ça ne va pas là. Les gens de Newport, c'est un service à quel ils ont droit, puis qui ont perdu, puis ils ont vraiment besoin. Donc, on va autoriser la construction du Jean Coutu Newport. Proposition. Mme Collin, M. Darèche. 4.21, poste d'agent de bureau, recommandation d'embauche. La direction générale recommande l'embauche d'une ressource pour pallier les vacances et autres absences des employés réguliers des services administratifs. Le poste est d'une durée de 20 semaines par année et il a été affiché conformément à la convention collective des employés syndiqués de la ville de Chandler. 19 candidatures ont été reçues, dont plusieurs très intéressantes. À la suite des entrevues réalisées, le poste sera octroyé à Mme Audrey-Anne Lévesque. Le bagage d'expérience et les références étaient très pertinentes à l'emploi. C'est l'objet de cette résolution. Mme Collin, Mme Richer. 4.22, poste préposé, réception, perception, recommandation d'embauche. La préposée à la perception est en arrêt de travail pour une période minimale de 6 mois. Donc, il est nécessaire de procéder à l'embauche d'une ressource temporaire pour combler ce poste. La direction générale recommande l'embauche de Mme Cassandra Géminez-Lambert pour une période temporaire de 6 mois. M. Darèche. Mme Collin.
4,23, vente d'un terrain routier ouest à Newport, lot 4 509 135. La Ville a publié un avis de vente de lot situé sur la route des Cires ouest à Newport. L'ouverture des soumissions s'est tenue vendredi dernier et la plus haute soumission est venue de M. Martin Grenier au montant de 6 666 $ et 66. Donc, la vente va être faite à M. Martin Grenier. Position. Mme Richer, Mme Collin. 4,24, Union des municipalités du Québec, UMQ, la cotisation annuelle, le montant du membership annuel de l'UMQ est de 4 272,99 $. Toutes taxes comprises. Le fait d'être membre nous permet, entre autres, de pouvoir faire partie des mutuelles de prévention CNE, CSST et d'assurance de dommages. Donc, c'est un montant qu'on paie annuellement. C'est une cotisation annuelle. M. Darèche, M. Arsenault. Ce qui nous amène au propos du maire. Donc, c'est pour l'ordre du jour. Donc, moi, il y a plusieurs choses. Premièrement, le bureau des agents de la Faune à Chandler. On a fait plusieurs interventions dans le dernier mois. On avait su que le bureau avait des chances de fermer. On a parti de plusieurs. Il y a déjà eu 9 agents. Nous, on était rendu à 3, mais 2. Puis là, peut-être 1. Donc, c'était menacé. M. Aron a fait plusieurs entrevues là, à Bleu FM, à Chandler. Donc, ça a été pertinent. Puis je pense que moi, j'ai eu un contact avec la députée également, Mme Catherine Blouin. Puis on a été écoutés là-dedans, puis on a eu la confirmation que le bureau n'allait pas fermer. C'est beau. Donc on était très heureux de ça. C'était quelque chose qu'on conserve maintenant. Puis on sait que le bureau de Chandler fait il y a un grand territoire de Bar-à-Choix aller jusqu'à Saint-Jacques. Donc il faisait 45 des interventions donc en forêt. Donc c'était très nécessaire, mais je pense indispensable au bon fonctionnement de la forêt dans le temps de la chasse et tout ça. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Autre chose, on a annoncé cette semaine aussi, la semaine passée, c'est-à-dire les Jeux de 50 ans et plus, du 12 juin au 15 juin à Chandler, ce qui devrait amener ici là, 800 concurrents qui vont participer aux activités, mais on parle de 1500 personnes qui vont être en ville à Chandler cette fête semaine-là. Des retombées économiques, environ de 400 000 $ pour la ville, donc c'est une très bonne nouvelle également. Ça va bouger beaucoup, il y a beaucoup de monde. Nos terrains de camping vont être utilisés à profusion, les chambres d'hôtel, les restaurants. Donc, c'est bon pour la ville, c'est bon pour l'image de la ville et c'est bon aussi pour le roulement de la ville. Donc, une très bonne nouvelle également, ce côté-là. Travaux au lac Vachon. Le lac Vachon, on sait qu'il y avait des infrastructures qui ont été incendiées dans les années passées. On a été obligé de détruire ça, enlever ça de là, ça devenait dangereux. Là, on a eu un projet, on va mettre une 50aine de mille dollars là, sur le lac Vachon et même un peu plus pour refaire le parc du lac Vachon. Ça va être des structures là, qui vont être en métal, donc qui vont être sécuritaires. On va également procéder à l'éclairage du lac Vachon, de la piste du lac Vachon. Donc ça va être un beau projet de permettre aux gens d'aller marcher le soir. Donc ça va être un beau projet, ça va être sécuritaire. Puis on va mettre également, on va mettre sûrement des caméras de sécurité pour faire en sorte que le vandalisme disparaisse de ce secteur-là. Très bonne nouvelle encore. Le chemin du lac Sept-Îles. Le chemin du lac Sept-Îles, bien, ça fait plusieurs années que moi et Mme Richer, on travaille là-dessus pour faire en sorte qu'on la possibilité. On sait qu'il y a beaucoup de chalets dans le chemin du lac Sept-Îles. C'est devenu pratiquement des maisons. Donc, on ne parle plus de chalets, c'est des maisons qui sont habitées à l'année. Donc, c'est un service que je pense. Puis il y a beaucoup de monde qui transige du lac Sept-Îles pour aller dans les chalets encore un peu plus haut. Les chasseurs, les pêcheurs, beaucoup de villégiature là-bas, beaucoup de va-et-vient. Donc, ça ne fera pas de tort là, de ne sont pas asphaltés. C'est une première étape. Donc, la deuxième étape va sûrement être dans les prochains mois, 2026, peut-être la réalisation des travaux. Donc, ça s'en vient, on est bien content. Puis, on va faire en sorte que ce projet-là se réalise le plus vite possible. Projet d'aménagement au parc de Chandler. Évidemment, je l'ai dit tantôt, on veut faire quelque chose entre les deux quais qui serait très beau là, pour aménager le sentier du quai de Chandler. Donc, c'est un projet aussi qu'on a sur la table, donc qui est très intéressant également. Le projet Jean Coutu à Newport, on sait que les gens à Newport ont perdu la caisse populaire. Ils ont perdu leur Jean Coutu, malheureusement. Mais à un moment donné, je pense qu'on se devait faire un petit peu plus. La modification ne le permettait pas. On a modifié un petit peu la réglementation pour leur permettre d'avoir leur Jean Coutu chez eux. C'est un service essentiel. La population est vieillissante, donc se déplacer à Chandler à chaque fois. M. Whittom, les propriétaires avaient l'ambition de refaire le Jean Coutu. Puis, ben, nous, on va permettre, là, ils vont pouvoir venir chercher leur permis puis construire. Donc, ça va être correct. Donc, on est très heureux pour les gens de Newport. Dernière chose, il y a eu beaucoup de va-et-vient là, au niveau de la route des Récollets, qu'on appelle la Côte Rose, communément appelée comme ça depuis longtemps. Bien, on va faire une tentative l'année prochaine
de refaire cette route-là, asphalter la route des Récollets. Donc, c'est une route qui a été beaucoup utilisée par les camions qui allaient là, travailler à la maison des aînés. Des camions de ciment, puis tout ça, puis des 10 roues. Donc, ça a endommagé la route là, des Récollets. Donc, on veut refaire cette route-là l'année prochaine. Les gens vont être bien contents. C'est tout pour moi. Je vais donner la parole à M. Darèche. Pareil. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est juste ce soir, j'ai juste un sujet. Là, ce serait une rencontre citoyenne que j'aimerais faire en avril prochain. J'aimerais rencontrer les citoyens de mon quartier pour les entendre un peu sur les sujets qui les intéressent ou qui se questionnent. On va avoir ça va se faire en avril, ils vont avoir eu leur compte de taxes. S'ils se posent des questions là-dessus, de préciser ces choses-là. C'est quand même important qu'ils sachent exactement, on va dire, il y a eu un changement cette année au niveau de l'évaluation. Puis, c'est vrai que leur évaluation a beaucoup augmenté, mais par contre, on a diminué les taux de taxation en fonction de ça. Puis, on va pouvoir en parler. J'aimerais avoir aussi leurs idées sur les projets de l'été. On fait tout le temps des petits projets dans chacun de nos quartiers. Puis, j'aimerais les entendre sur la possibilité, on va dire, de faire des petites choses, avoir leur participation pour permettre à la population, durant l'été, surtout dans le mois de juillet, dans les vacances de la construction et tout ça, s'il y avait la possibilité de se faire une rencontre citoyenne dans notre quartier pour pouvoir discuter, voir les gens qui sont partis, les gens qui reviennent durant ces vacances-là, ça fait toujours du bien. On en a fait une il y a 2 ans passés. Puis ça a été merveilleux. Tu sais, les gens se sont rencontrés, tu les voyais se parler, ils échangeaient entre eux, puis on voyait, on va dire, en tout cas, on avait tout vieilli, on s'aperçoit qu'est-ce que c'est qui se passe quand on réussit à se rencontrer, puis là, c'est tous des bons souvenirs qui reviennent. C'est toutes des bonnes choses. Fait que en avril prochain, je vais faire une rencontre ici à l'Hôtel de Ville. Puis, on va échanger amicalement, puis avoir les idées, puis avoir aussi des participations. Si on fait des petits projets, dans le cas chez nous, là, on a déjà fait une piste de VTT, de marche, vélo, de 6,1 km pour un montant de moins de 6 000 $ parce que tout le monde avait contribué. Puis, il y avait des contracteurs qui avaient fourni des équipements. Tout le monde avait participé. Puis, on a réussi à faire quelque chose de très bien. Fait que plus qu'on va être de monde, plus qu'on va faire des choses ensemble, moins que ça va coûter cher, mieux que les gens vont vivre dans notre quartier. Fait que ça va se faire en avril prochain. Je vais l'annoncer au début d'avril, dans la réunion d'avril, je vais l'annoncer, puis ça va se faire dans le mois d'avril. C'est ça que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup, M. Darèche. M. Arsenault? Oui, merci. Donc, c'est ça pour faire une suite à ce que Gaétan vient de dire, là, la collaboration citoyenne, l'implication citoyenne, je pense que ça va être une belle opportunité, là. D'ailleurs, le point 4.19, on parlait de séances citoyennes sur le plan de mobilité active, mais aussi on parlait de l'atelier des paysages. Donc, l'atelier des paysages va être mandaté pour imager, avec les images même de Chandler, pour démontrer un peu qu'est-ce que ça va avoir de l'air une fois les projets mis en place au niveau de la mobilité active. Fait que je trouve que c'est intéressant que la ville s'ouvre un peu en mode autre que séance publique, mais à l'extérieur de l'hôtel de ville aussi. Donc plus en mode échange, puis d'ateliers thématiques, puis avec une ambiance beaucoup plus conviviale. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'on peut avoir en collaboration avec la population. Également, je voulais souligner l'activité micro-vert qui a été encore une réussite à l'Atelier d'Or. Donc, l'Atelier d'Or est en feu, tout d'un coup, en plein hiver. Donc, on se réchauffe à l'Atelier d'Or. Il y a eu aussi Aaron Check qui a eu une prestation. Il y avait lui, puis il y avait un échange aussi avec la population. Donc, complet. On s'entend que ça a été une superbe soirée. Oui. Puis, il y en a d'autres qui vont se dérouler aussi. Il va y avoir Emlou prochainement aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe dans cette zone-là. Donc, l'été qui est très occupé, mais qu'on voit que l'hiver, il y a vraiment une opportunité de faire valoir beaucoup de projets. Puis, il y en a d'autres à venir aussi au niveau des expositions au vernissage qui s'en viennent, qui vont être annoncées sous peu. Aussi, une belle soirée au Centre récréatif de Barbeau. Encore là, des activités de patinage, chocolat chaud, il y a aussi feu de joie, musique. Donc, c'est de l'infrastructure qui est là, qui est disponible à la population, puis on s'en sert.
puis on peut faire quelque chose d'assez simple, mais qui profite à l'ensemble de la population. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis on redécouvre un peu les activités qu'il y a au centre récréatif. Au-delà de la patinoire, on a le ski de fond, la marche, la raquette. Donc, ça a été vraiment intéressant. Puis il y a aussi l'école de paintball qui a fait une journée blanche dernièrement. Donc, l'endroit est vraiment dynamique puis animé. Donc, c'est vraiment intéressant de voir là, puis en plus, c'est à proximité. Également, je voulais souligner aussi que la ville de Chandler a eu une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles des Forêts concernant sa demande de moratoire sur le projet d'air protégé des Trois-Rivières-Pabeau, mais ciblant les bassins versants de la Petite-Pabeau. Donc, ça a été une rencontre très cordiale, très intéressante. D'ailleurs, le ministère a répondu très rapidement à la ville de Chandler suite à sa soumission de moratoire permettant une caractérisation à venir. Donc, ça a été... Chandler s'est fait prendre a été très crédible dans son approche à ce niveau-là. Donc, il y a eu une entente cordiale là, à savoir comment revoir la planification forestière. Mais encore là, c'est une démarche qui est de longue haleine, donc c'est pas fini. Toutefois, on a vraiment démontré qu'on a une intention éventuellement de l'intégrer dans une planification stratégique, c'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus que la valeur du territoire des Trois-Rivières-Pabeau ne peut pas être laissée comme ça. Il faut carrément prendre du recul puis démontrer qu'il y a un très gros potentiel de mise en valeur. Donc, on parle de mise en valeur, donc d'air protégé, de mise en valeur des territoires et non pas de cloche de verre. Donc, ce n'est pas une réserve écologique, mais une réserve de biodiversité avec la pérennisation de toutes les activités qui sont déjà sur place. D'ailleurs, la ZEC des Anses a été invitée à ZEC Québec. Donc, on parle d'un gros regroupement de l'ensemble des ZEC du Québec, qui va être d'ailleurs des invités de marque comme le président de SNAP Québec qui va être sur place, pour qu'elle puisse parler de son expérience, comment elle en est arrivée avec sa démarche depuis 4 ans, à monter un projet de mise en réserve sur ce territoire-là, en collaboration avec des instances politiques, dont la ville de Chandler. Donc, c'est un petit peu une belle image qu'on peut transmettre à l'extérieur, puis qui est médiatisée dans l'ensemble du Québec. Donc, en fait, une démarche qui a fait ses preuves, puis qui aimerait trouver des échos ailleurs. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'on a comme image à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut le souligner, puis éventuellement partager notre démarche de façon concise auprès des autres maires là, dans un avenir rapproché. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Arsenault. Madame Collin. Bonsoir tout le monde. Pour faire suite pour les Jeux de 50 ans et plus, c'est le 12 au 15 juin, je pense que la date n'avait pas été donnée. Puis les gens ont jusqu'au 9 mai pour pouvoir s'inscrire. Et s'il y a des gens qui ont le goût d'être bénévoles, vous pouvez vous rendre directement sur le site de la ville de Chandler pour les loisirs. Et toutes les coordonnées sont là pour pouvoir appeler la personne pour s'inscrire comme bénévole. Ensuite, le lac Vachon, ça a été dit, c'est beau. L'été passé, on avait parlé de déménager des maisonnettes sur le terrain de la Gaspésia, sur la commerciale plutôt. Ça n'a pas été concrétisé. Mais cette année, ça va être fait avec les Lions. Ça va être probablement s'appeler la Place Lyon. On est en travail là-dessus avec messieurs Yvan Berger et Benoît Moreau. On s'en vient avec un super de beau projet pour des ateliers boutiques, des pique-niques, n'importe quoi pour les jeunes enfants. Donc, c'est tout pour moi, puis bonne semaine de relâche. Il va y avoir aussi l'ajout de balançoires, des choses comme ça, je pense, dans les tables. Oui. Les tables, ça. Oui. Table de pique-nique, balançoire. C'est un très beau projet. Merci beaucoup, Mme Collin. Mme Boucher. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par souhaiter bonne fête, future bonne fête à Mme Kathleen McGregor, qui habite à Pabeau Mills. Elle va avoir 100 ans le 12 mars. Fait que bonne fête, Mme McGregor, puis on va faire notre possible pour aller vous rencontrer. Deuxième point, je voudrais remercier, je vais nommer beaucoup de noms parce que sans ces personnes-là, la fête de quartier qu'il y a eu à Pabeau Mills le 15 février n'aura pas eu lieu. Mais ça a été une super de belle journée, malgré qu'il faisait froid.
Mais les gens se sont déplacés. Moi, j'ai fait des hot dogs pendant 1h30 de temps. Ça m'a mis au défi de faire des hot dogs. Mais c'était très, très plaisant. Puis les jeunes ont apprécié, puis les parents aussi. Fait que je vais commencer par Mme Audrey Duguay. Sans elle, on va dire, cette journée-là n'aurait pas pu exister. Elle m'a beaucoup aidée. Elle a fait l'achat des cadeaux, l'achat tout le matériel qu'on avait besoin pour cette journée-là. Merci Audrey. Merci Franck du Réseau de développement social, toujours disponible, toujours là pour nous aider et toujours ces belles photos là, qui illuminent enfin nos journées. Merci à Marc-Antoine Cyr qui nous a offert gratuitement le café des chèvres dansantes. Merci à Anthony Bourque pour la musique et la belle vidéo qu'il a faite là, avec son drone. Merci beaucoup. Jérôme et Guillaume Dubé, mes deux neveux qui sont venus porter main forte pour faire le concours d'habileté. Monsieur Gino Langelier qui travaille à la patinoire de Pabot Mills. Merci beaucoup, Gino. La ville de Chandler qui nous ont beaucoup aidés. Les policiers sont venus au moins 2 heures, certains, voir les jeunes, les faire participer, les faire visiter, être là pour la population. Merci beaucoup. Le Club Optimiste et la mascotte Boc. La mascotte est même venue, la mascotte populaire là, qui fait les tournois de hockey et s'est même déplacée pour venir nous voir cette journée-là. Fait que merci beaucoup pour cette belle journée-là. Troisième point, je voulais souhaiter moi aussi bonne semaine de relâche à tout le personnel du système scolaire et tous les étudiants. Profitez-en. Quatrième point, on va faire, d'enfant, Hydro-Québec va rajouter un poteau pour enfin avoir la lumière dans le nouveau tronçon à Pabot Mills. La Ville a signé un contrat avec Hydro-Québec pour qu'ils vont faire le branchement parce que c'était impossible là, comment c'était fait. Donc, je ne sais pas le délai, par exemple, que ça va prendre, mais ça s'en vient. Là, ça va se faire. Mais la signature a été faite déjà depuis plusieurs semaines. Oui, c'est ça. La balle est dans leur camp. Ouais. Nous, on attend après Hydro-Québec. Ouais. Et mon dernier point, jeudi de cette semaine à 5 h à Pabot Mills, ça va être la dernière messe à l'Église qui va être faite par M. l'évêque, je l'ai marqué, M. Lamoureux. M. l'évêque, M. Lamoureux. Et ensuite, ça va se finir par la désacralisation. Oui. Je l'ai eu. Bon. Fait que ça va finir par... c'est triste parce qu'on aimait bien notre église à Pabot Mills, mais niveau financement, on ne pouvait plus subvenir. Fait que vous êtes les bienvenus à notre belle église à Pabot Mills jeudi à 5 h. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Richer. Je ne sais pas si on avait souligné le 100 ans de Mme Dunn à Pabot aussi. Le mois dernier, on a eu une autre centenaire à Pabot, Mme Dunn. Oui. Elle a eu 100 ans, puis à la voir, si vous l'aurez vue, vous aurez dit, c'est incroyable. Pourtant, c'est des gens qui ont travaillé énormément dans leur vie. Puis, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils ont travaillé énormément, puis c'est de voir cette personne-là, avec son visage, le sourire, elle parle extrêmement bien. Elle est amusante. Tu peux avoir une belle discussion. Fait que le mois passé, on a eu une madame aussi, Mme Dunn de Pabot. Ça a été, on va dire, une très belle visite à faire. Puis c'est le fun de voir ces gens-là qui ont 100 ans. Là, oui, absolument. Merci beaucoup. Ce qui nous amène à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pas de questions, on va dire... Oui, oui. Juste aller au micro. Je n'avais pas prévu, mais comme en vous écoutant parler, ça m'a amené une question à l'esprit. On sait qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec M. Trump, etc. Puis le Canada veut riposter, et même en évitant d'aller aux États-Unis pour les touristes. Je me demandais de votre côté, est-ce que la ville de Chandler a prévu quelque chose pour les touristes qui vont venir? Puis on peut s'attendre pour les 4 prochaines années, parce qu'ils vont être là pour 4 ans. J'imagine qu'il va se passer un peu comme la même chose, comme dans le temps de la COVID. Le monde va s'en aller des régions. Ça a déjà été parlé. Là. Oui, bien nous, on a connu ça durant le début de la COVID, 2019, je crois, dans ce coin-là. 2020. La ville s'était préparée pour qu'on ait plus de monde durant cette période-là. On va voir là, où ça va y aller parce que M. Trump change d'idée. Il peut changer d'idée à soir. Il annonce après-midi, il peut changer d'idée à soir. Donc,
On va voir ce que le provincial, le fédéral va faire. Mais nous, de notre côté, la Gaspésie, je pense qu'on va être prêts. Là, toutes les régions de la Gaspésie vont se préparer là, à l'éventuelle arrivée de plein de monde, parce que c'est très possible que les gens ne traversent plus aux États-Unis puis qu'ils veulent rester au Canada, mais surtout au Québec. Surtout en Gaspésie. Nous, qu'est-ce que c'est qu'on avait fait? On avait déjà eu des rencontres avec les gens qui ont des, qui ont des terrains de camping. Puis on avait fait un terrain de camping à utiliser quand il n'y a plus de place ailleurs. Ça, c'était la première des choses. Au niveau des activités, là, au niveau des activités pour les gens qui viennent ici, on a une très belle programmation là, estivale qui va avoir aussi, cette chaîne-là, il y a des spectacles gratuits puis des spectacles de qualité. C'est quand même, on est quand même prêt, plus près que quand ça a eu le COVID. Là, okay? On est vraiment plus près, puis on est capable de se tourner un petit peu plus vite sur nos patins pour pouvoir répondre à ces besoins-là. C'est une bonne question. Hein? Puis la Gaspésie, ben, c'est cool. La Gaspésie, le monde veut venir en Gaspésie. C'est beau, c'est simple, puis c'est tranquille. Donc, c'est un territoire que le monde adore. Puis je pense que ça nous fait plaisir d'accueillir le monde. Puis, oui. Je pense qu'on va être prêts. On va les attendre à Vous avez raison ouverts. aussi. Vous avez raison, parce qu'aux nouvelles, hier soir, justement, les gens de la ville disaient, bien, on s'en va en Gaspésie. Tu sais, non? Fait que c'est le fun à entendre. Oui, c'est sûr. C'est le fun à entendre. Bon, mais puisqu'il n'y a pas d'autres questions, on va dire merci à la population. On va demander la fermeture de la réunion, évidemment, Mme Richer. On va dire merci beaucoup et on se donne rendez-vous au mois prochain pour la réunion mensuelle. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.